Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL où l'on va approfondir les notions de tableau. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé à aborder les notions de tableau et nous avons vu comment déclarer les tableaux unidimensionnels et bidimensionnels. Je vous invite à aller regarder cette vidéo dans un premier temps si vous ne l'avez pas déjà vue. Un lien vers la vidéo s'affiche en haut à droite. Bon, maintenant, il est légitime de se demander comment au sein de notre programme nous pouvons accéder au tableau. Il existe deux manières différentes. La première étant l'utilisation d'un indice et la seconde d'un index. Commençons par les indices. L'indice correspond au nombre d'occurrences, au nombre d'éléments présents dans la table. Ainsi, chaque occurrence de ce tableau est accessible via cet indice. La valeur maximale de l'indice est égale au nombre total d'occurrences du tableau, tout simplement. Prenons le cas où nous souhaitons créer un tableau répertoriant les mois de l'année. Pas de surprise, on a vu dans la vidéo précédente ce type de déclaration. Dans ce tableau, le nombre d'occurrences correspond au nombre de mois, c'est-à-dire 12. L'indice commence toujours à la valeur 1, ce qui est différent par rapport à de nombreux langages de programmation. Et cet indice, il augmente d'une unité pour désigner l'occurrence suivante. Notez que l'utilisation d'un indice négatif est interdit. Concernant la déclaration de cet indice et de son initialisation, notez qu'il doit être déclaré dans la working et qu'au cours de sa déclaration, nous devons impérativement tenir compte de la valeur maximale des occurrences de notre tableau. Le nombre d'occurrences maximales de notre tableau précédent, WS-mois, étant de 12, nous déclarons la variable WS-indice sur une longueur de 2 chiffres, que nous pouvons initialiser à 1 directement en working. Selon certaines bonnes pratiques, il se peut que cela ne convienne pas et qu'il est préférable d'initialiser l'indice en procedure division juste avant son utilisation. Vous pouvez pour cela utiliser l'instruction move. Si vous souhaitez augmenter ou diminuer la valeur de cet indice, on parle d'incrémentation ou de décrémentation. L'incrémentation s'effectue à l'aide de l'opérateur add, tandis que l'opérateur subtract est utilisé pour décrémenter l'indice tout simplement. Maintenant que l'on sait comment déclarer et initialiser un indice, faisons une recherche dans notre tableau de mois. Pour afficher un mois en particulier, nous pouvons appeler le tableau à l'aide de son nom, suivi entre parenthèses du numéro de l'indice recherché. Exemple, cette instruction display WS mois de 3 affiche le mois à l'occurrence numéro 3, c'est-à-dire le mois de mars. Une autre possibilité consiste à utiliser directement le nom de l'indice entre parenthèses après l'appellation de la variable WS-mois, c'est-à-dire le tableau WS-mois. Dans cet exemple, on va inclure l'affichage au sein d'une boucle. Cette boucle, elle nous permet d'afficher chaque mois de notre tableau en faisant varier notre indice d'une unité à chaque tour de boucle tant que l'indice n'est pas strictement supérieur à 12, c'est-à-dire au nombre d'occurrences maximales du tableau. Voilà. Passons maintenant aux index. Contrairement à l'indice, qui fait référence à l'occurrence dans un tableau, un index représente le nombre de positions de déplacement. Un peu barbare, me direz-vous. Attendez un peu, vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. Notez que cet index a un très gros avantage par rapport à l'indice, c'est qu'il va être associé dans un programme à une table et une seule. Concernant la déclaration de cet index, un index peut être déclaré de façon implicite en utilisant la clause indexed by directement lors de la déclaration du tableau. Reprenons notre exemple du tableau qui répertorie les mois de l'année et ajoutons un index. Vous pouvez remarquer dans l'exemple ici l'ajout de la clause indexed by
suivi du nom de l'index. Cet index ne nécessite pas d'autres déclarations pour être fonctionnel. COBOL s'en charge directement. De plus, son nom doit être unique dans l'ensemble du programme. Et ça, c'est cohérent et compréhensible avec ce que je vous ai dit avant, sur le fait qu'un index est associé à une table et une seule. La déclaration de l'index au sein du tableau n'est pas obligatoire. Elle peut également s'effectuer de manière indépendante en working, mais je vous déconseille de procéder ainsi, utilisez plutôt la clause indexed by. Comment est-ce que l'on initialise un index ? Eh bien, contrairement à l'indice, l'index ne s'initialise pas en procedure division à l'aide de l'instruction move, mais de l'instruction set. La valeur la plus basse que peut prendre l'index est 1, de manière similaire à l'indice. Regardez cette instruction. Set wsindex to 3. Cette instruction signifie que nous souhaitons accéder au troisième élément du tableau. Et si on veut rentrer dans le détail, en fait la variable wsindex ne sera pas affectée de la valeur 3, mais bien de l'adresse correspondante au déplacement de l'élément par rapport au début du tableau. Je vous invite à creuser de votre côté un petit peu plus sur ces notions si cela vous intéresse. Parlons maintenant de l'incrémentation et de la décrémentation de l'index. Il existe deux façons principales d'incrémenter ou de décrémenter un index. La première, qui est similaire à celle utilisée pour un indice, consiste à utiliser un perform varying. Regardez cet exemple. Dans ce cas de figure, en utilisant un perform varying, l'index est initialisé à 1 et incrémenté de 1 en 1 jusqu'à la valeur maximale d'occurrence du tableau. Une autre possibilité s'offre à vous et consiste à utiliser l'instruction set nom de l'index up by pour l'incrémentation et set nom de l'index down by pour la décrémentation. Il vous suffit de rajouter la valeur souhaitée après le up by ou le down by. Voyons maintenant la dernière notion de cette vidéo qui consiste à rechercher dans un tableau. Alors, l'un des avantages que nous offrent les tableaux en COBOL, c'est la possibilité d'effectuer la recherche d'un élément qui nous intéresse. De manière plus élaborée que la boucle perform varying, que nous avons précédemment étudiée et utilisée, cette recherche s'effectue via l'instruction search. Notez ce point important, c'est que le tableau doit obligatoirement être indexé pour pouvoir utiliser l'instruction search. Pour effectuer cette recherche, vous devez utiliser la syntaxe suivante. Vous devez utiliser le mot-clé search suivi du nom du tableau en faisant varier un index. Néanmoins, notez que la clause varying, elle est optionnelle. Mais si elle est employée, elle permet de faire varier un index ou un indice indépendant au cours de la recherche. En dessous, vous pouvez retrouver la clause @n et une liste d'instructions, qui elle aussi est optionnelle. Sachez néanmoins que si elle est mentionnée, cette condition @n sera remplie lorsque la recherche effectuée a atteint la fin du tableau sans que la condition précisée dans la clause when n'ait été remplie. Prenons l'exemple suivant. On déclare un tableau de nombres indexé par la variable wsindex. On initialise ensuite cet index à 1. Cela nous permet de nous positionner et de positionner le curseur de recherche à la première occurrence de notre tableau de nombres. On va ensuite effectuer la recherche d'un nombre et pour cela, on ajoute notre condition après le when. Si l'on a parcouru l'ensemble du tableau sans que cette condition when n'ait été remplie, les instructions situées après la clause @n vont s'exécuter. Et bien voilà, on en a terminé pour cette vidéo en complément sur les notions de tableau. Je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions et bénéficier de la formation complète en COBOL en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!